notre approche du récit biblique est une approche probablement née des dérives de l'historico-critique, de cette époque où, une fois qu'on avait joué avec nos crayons de couleur, on était avec la question « oui, et alors ?» Et alors, ça me dit quoi? D'avoir passé 2 heures à trouver les tranches d'oignons. Hein? Donc, qui est l'approche narratologique, qui se propose qui s'intéresse au texte tel qu'il nous a été légué, tel qu'il est là dans sa rédaction finale. Alors, c'est pas contradictoire à la précédente approche, hein, mais c'est un autre point de vue. Qui prend le texte tel qu'il est, tel qu'il nous est arrivé, écrit dans sa version définitive, retenue dans le canon des Écritures, et qui applique à ces textes et qui essaye de les lire avec les outils, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, de la narratologie, qui est une science littéraire, hein, et qui donc essaye de prendre le texte, de regarder quelles sont les structures narratologiques, où est-ce que le récit se noue, et donc c'est... Alors là, on avait aussi nos crayons de couleur en main, hein, et on entourait les acteurs, les rôles, qui arrivent quand, hein, alors voilà, où se font les changements, hein, où est le point d'interrogation, où est le dénouement du récit, voilà. Hein, on avait aussi les crayons de couleur. Hein. Une lecture comme un roman, pour essayer de comprendre les ressorts et de se dire si telle parabole, alors ça c'est magnifique, c'était du bonheur dans tous les récits, y compris les paraboles, comment tel récit porte une question, oblige à se positionner, oblige l'auditeur à être bousculé dans sa précompréhension qu'il avait de Dieu, du monde, de sa relation à Dieu, de la relation entre les hommes. Donc, que dit sans le dire cette approche-là du texte biblique? Quand on joue comme ça avec les enfants, une parabole, alors c'est qui les personnages, quand est-ce qu'il en arrive, et pourquoi il n'a pas de nom celui-là, et qui dit quoi, et ah ben il y en a un qui est silencieux qui dit jamais rien. Un petit peu se regarder un petit peu et ça implique la logique. Oui, ça invite à se poser comme auditeur. Comme auditeur et comme voilà. acteur possible. Ouais. Cette lecture comme un roman, elle dit aussi, et elle a souvent été reçue comme ça, comme il n'y a donc pas besoin d'être un super savant pour lire le texte biblique. Je peux la garder sur ma table de nuit, 146 000 dictionnaires historiques à côté pour comprendre le texte. Je peux tranquillement, dans mon hamac, me relire un bout d'évangile et à la fin me demander qu'est-ce qu'il me dit aujourd'hui. Oui. Oui, on est quand même, on se livre à ça, mais on est quand même perplexe du choix de la traduction. Oui. Chouraki, second, ou les oui, précédentes. Hein. Et oui, parce qu'on ne débarque pas comme ça, vierge de tout, dans une lecture. Il n'y a pas une narration. Voilà, il n'y a pas une narration. Hein. Après, tout le travail en groupe aussi et l'importance du travail à plusieurs, de se dire, tiens, ce même travail-là, on va le faire avec plusieurs traductions différentes. Hein. Mais ce que dit en tout cas cette approche-là du texte, c'est que recevoir du sens aujourd'hui d'un récit biblique, même si je ne lis qu'une seule traduction, c'est possible à tous. Et ça, on essaye de témoigner de ça aussi. Hein, voilà. Et quand on prend un texte, et même si on se dit, oh là là, j'y connais rien, l'histoire de ce texte, tout ça, est-ce que je suis une bonne monitrice, etc. Si on prend un texte biblique et qu'on se pose la question à la fin, qu'est-ce qu'il dit de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit des hommes? Qu'est-ce qu'il dit? Quel change? Où est-ce qu'il y a des choses qui changent? Hein? On produit du sens, hein, avec cette approche là aussi. On dit des choses sans le dire aussi, selon notre compréhension du lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament.
si on comprend le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament comme discontinu, parce que l'Ancien Testament ce serait le Dieu vengeur et que le Nouveau Testament ce serait le Dieu de la grâce, hein, on va dire, sans même forcément faire de grands discours, que on va dire que l'important c'est de lire le Nouveau Testament. Hein. Sachez pour info que l'hérésie qui a consisté à vouloir se séparer de l'Ancien Testament, enfin le courant de pensée qui a constitué à vouloir se séparer de l'Ancien Testament, a été posé par l'Église du IIe siècle comme une hérésie, hein, et que définitivement il a été décidé de garder les deux. Hein. Et que cette compréhension qu'on retrouve quand même chez pas mal de nos contemporains quand on les rencontre pour des actes pastoraux. Ah oui, non mais les récits de l'Ancien Testament, ce Dieu qui se bat tout le temps, qui n'arrête pas de punir, de tuer, c'est insupportable. Voilà. Cette compréhension-là, dans l'histoire, a été une compréhension qui a mené à une forme d'antisémitisme. Hein. C'est le Dieu des mauvais. Hein. Une compréhension du lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans la continuité a pris plusieurs formes au fil de l'histoire, et tout se mélange un peu aujourd'hui, tout est possible, mais on les a vus apparaître les unes après les autres. Une lecture très allégorique, hein, où globalement, et on retrouve ça souvent dans les pères de l'Église, où tout dans l'Ancien Testament devenait image de ce qu'avait dit Jésus, ou fait Jésus. Hein. Tout était une image de ce qu'on pouvait lire moins crypté dans le Nouveau Testament. Ou une lecture qu'on pourrait dire typologique, toutes les structures posées dans l'Ancien Testament préfiguraient Jésus-Christ et sa mission. Ou une lecture qui pose l'Ancien Testament comme le récit des promesses qui vont se réaliser en Jésus. Ou, et notre enfance a parfois été baignée là-dedans, l'Ancien Testament, c'est le récit des alliances imparfaites, posées par Dieu, et ça se casse la figure, posées par Dieu, ça se casse la figure, posées par Dieu, ça se casse la figure, jusqu'à Jésus. Nouveau Testament, alliance parfaite. Ou une lecture qu'on pourrait presque dire plus réformée calviniste, de cette continuité, où Dieu se révèle complètement à travers l'Ancien Testament. Seulement, il nous faut comprendre et rencontrer Jésus-Christ pour s'en rendre compte, et relire cet Ancien Testament pour s'en rendre compte. C'est en lien avec cette affirmation comme quoi la loi n'est pas abolie par la grâce, mais permet à celui qui a reçu pleinement la grâce et qui l'a accepté de mener sa vie, de guider sa vie. Hein, une compréhension assez, finalement, réformée calviniste du lien entre la foi, la loi, la grâce et la sanctification. L'histoire du salut, c'est ce qu'on appelait l'histoire du salut. Oui, c'est un peu ce qu'on appelait l'histoire du salut. Oui. Et on réinterprète. Où on réinterprète, mais qui est, voilà. L'image de la croix. C'est là que je peux dire je. Voilà, je peux dire je. Ouais. Ces lectures en continuité ou en discontinuité vont nous faire choisir des textes différents quand on a à proposer des cursus. Hein, vous l'avez bien très senti. L'une d'entre elles, la théologie de l'Alliance, en tout cas, a fabriqué des années et des années de matériaux catéchétiques où globalement, c'était inconcevable d'avoir vécu une catéchèse sans avoir lu ces différentes alliances. Noé, année suivante Abraham, Moïse, David, Jésus. On était incollables sur ces histoires-là. On ne présentait pas tellement David et Bethzabée, mais plutôt David roi Goliath. Hein. Voilà. Pas tellement Noé maudissant l'un de ses fils, mais
mais Noé recevant l'arc-en-ciel. Hein? Dieu Voilà. seul, oui. Cursus préféré d'une lecture de la Bible avec une systématisation de la théologie de l'Alliance. Hein? C'est là le nom des théologies systématiques. Hein? Des insistances sur un point et des relectures du coup de toute la Bible avec ces lunettes-là. Hein?